je m'appelle Didier Simon, j'ai 69 ans. J'ai eu une carrière dans la banque, j'étais cadre de bancaire à BNP Paribas. Et en parallèle, j'ai toujours été intéressé par le sport et le cyclisme en particulier. Et de par mes activités dans un club local, j'ai acquis une expérience tant dans l'organisation que dans l'arbitrage. Et au travers de mes activités d'arbitre, j'ai passé les différents niveaux d'arbitre qui sont proposés en premier lieu par la fédération nationale, puis par la fédération internationale. Et depuis 31 ans, je suis arbitre international de cyclisme. Ah ben en Bretagne, c'est indéniable. On ne peut pas penser sport en Bretagne sans penser cyclisme. Lorsque j'étais, il y a une trentaine d'années, président du club, on organisait au niveau du club local dans la région de Dinan près de 70 épreuves. Il y avait tous les dimanches, il y avait dans 2 voire 3 communes différentes des épreuves pour des catégories différentes. Et c'était du mois de mars jusqu'à septembre. C'était tous les dimanches, il y avait la fête du village avec petite fête foraine, des balançoires, des activités, des animations, un bal. Alors, il n'y avait pas de salle des fêtes comme maintenant, donc on montait une salle des fêtes provisoire et c'était la fête du village. Vraiment, le village vivait pendant 3-4 jours où j'habitais, moi, tout près d'ici, à Trévron. C'était à la Saint-Laurent, Saint-Laurent était le sein de la commune, et c'était le 2e dimanche d'août, et c'était incontournable. Ah bon, c'est évident, oui, c'est évident. Il a obligatoirement dans ses années de compétition, et il a eu à faire face au vent, à la pluie, aux bosses. Ici, on n'a pas de grand col. Mais on a des bosses quand même assez sévères et la répétition de l'ascension de ces côtes-là font que, enfin, les répétitions font que les coureurs sont prêts à affronter tout type de terrain. Actuellement, il y a une politique qui est faite au niveau des fédérations pour encourager et développer le cyclisme féminin. On progresse, mais pour vraiment bien progresser, il faut d'une part qu'il y ait des compétitions, qu'il y ait aussi des compétitrices qui soient aidées, parce que le problème jusque-là était un peu la difficulté pour les filles, parce qu'elles avaient très peu d'aide au niveau des moyens matériels ou moyens financiers. Donc vraiment pour faire une carrière à un haut niveau, il fallait un investissement important. Et il y a aussi la partie famille qui, pour certaines femmes, pouvait, à partir d'un certain âge, les laisser s'interroger en disant « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je consacre ma vie future au sport ou alors est-ce que je fonde ma famille et j'ai une vie plus classique après, quoi. » Toutes les étapes sont intéressantes. Il y a tellement de paramètres différents le jour d'une étape. Vous avez le phénomène météorologique, le phénomène topographique. Et tous ces éléments-là font que vous pouvez très bien avoir sur le même terrain des courses totalement différentes. Il y a aussi la manière dont les coureurs vont la faire, cette étape, parce que l'organisateur propose des circuits, mais avant tout, ce sont les coureurs qui vont donner un grand spectacle ou non. Ainsi, si les coureurs veulent se battre et faire quelque chose de beau, ils le feront, quel que soit le terrain. Mais ici, on a des terrains tellement variés que les acteurs détermineront quelle sera la plus belle étape en Bretagne. On a ici, sur la côte d'Émeraude, la chance de vivre dans un environnement exceptionnel. On fait quelques pas, on est en forêt, on a le bord de mer, on
On a le Cap Frère, on a le Cap d'Erquy, on a des balades exceptionnelles à faire ici. Et chez nous, dans le pays de Dinan, tous les bois que nous pouvons avoir, oui, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour se satisfaire largement et de découvrir. Et on découvre tous les jours, même à Menage. Moi, j'étais encore en bord de mer l'autre jour, et ce sont des paysages qui sont exceptionnels et qui varient tous les jours. Vous pouvez aller à un endroit, un jour, le lendemain, vous retournez au même endroit, c'est plus du tout la même chose. La couleur de la mer a changé. C'est extraordinaire. J'ai bien aimé, et j'ai souvent lu des bouquins sur la vie en Bretagne. La vie en Bretagne il y a 80 ans. Nous, on a eu la chance de connaître cette vie-là avec très peu de voitures, avec pas de téléphone, avec 3 télévisions dans un village pour tout le village. Donc c'était une vie différente. On prenait le temps de vivre. Le soir, il y avait des veillées dans les maisons. Il y avait la période des châtaignes. Il y avait tout. Et là, on se nourrissait d'histoires que racontaient les plus anciens, et des histoires parfois invraisemblables, parfois inventées, parce que le soir, on aimait bien enjoliver un peu tout ce qui pouvait se passer. Et comme on n'avait aucun moyen de contrôler, c'était toujours très très intéressant d'écouter ce que disaient les autres et ce qui a pu être transcrit au travers des livres. Moi, ça m'intéresse toujours.